t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, moi j'appelle pour histoire, enfin pas concrète, mais pour une situation de manière globale. Mhm. En fait, j'ai 24 ans, j'ai jamais été en couple et du coup j'ai, on va dire, un problème avec l'amour. C'est-à-dire, comment dire? C'est-à-dire que maintenant, dès que je rencontre une fille, ma confiance en moi, elle descend d'un coup, alors que je suis quelqu'un, enfin, je pense que je suis quelqu'un d'assez sociable. Dans la vie, je me sens pas, on va dire, j'ai pas pas confiance en moi, mais dès que ça concerne une fille, c'est différent. Euh, j'ai un blackout, je sais pas quoi lui dire. Et du coup, quand j'ai une opportunité avec une fille et que j'ai un retour positif, je suis hyper heureux. Et Mhm. quand j'ai un retour négatif, je suis limite en dépression. Alors Mes attends, émotions, elles sont... euh, t'as déjà eu ne serait-ce qu'un un flirt avec une nana? T'as déjà embrassé une fille ou jamais? jamais. Ok, J'ai déjà eu des flirts, mais jamais embrassé. Et voilà. ok. Alors Alphonse, c'est quoi ta vie sociale? T'as un cercle d'amis, tu sors de chez toi, tu fais des activités, t'as un boulot, c'est quoi? Ouais, je suis en études de médecine. Du coup, j'ai ma promo, j'ai des amis. Ouais, je sors. Mais on va dire que quand il faut aller de l'avant, ça m'est arrivé quelques fois, mais on va dire que j'ai du mal. Parce que là, en fait, si tu me dis que à chaque fois que tu discutes avec une meuf, t'es en train de jouer ta vie en mode tu te mets tellement l'impression que t'as des blackouts, c'est qu'il faut absolument, il faut même impérativement que tu normalises ton rapport aux femmes. C'est-à-dire que pourquoi tu te mets la pression à ce point? C'est parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que t'en as marre de pas avoir d'amour, de relations amoureuses et tout, t'as envie de le vivre, et ça, je te comprends tellement. Et donc, dès que tu discutes avec une meuf, tu te dis, ah putain, si ça se trouve, ça va être elle. Sauf que comme à chaque fois tu te dis ça, tu te fous la pression, donc tu n'arrives pas à avoir une relation normale, et donc ça foire. Il faut impérativement que tu arrêtes de faire ça, que tu rebrousses chemin, ce qui est très difficile vu que tu as très envie de vivre ça. Mais bon, ça, de toute façon, tu recapes ton cerveau et tu fais ta tambouille. Quand tu discutes avec une meuf, faut que tu te comportes exactement comme si c'était un mec. Enfin, t'es hétéro. Oui, Ok. Donc, tu te comportes exactement comme si c'était un mec. Vraiment, en mode, tu n'espères rien. Rien. Du tout. À aucun moment, tu te dis que ça peut évoluer. Parce que comme ça, comme, à chaque... comme tu vas pas te dire que ça peut évoluer, tu vas arrêter de jouer ta vie. Et comme tu vas arrêter de jouer ta vie, tu vas redevenir normal. Et comme tu vas redevenir normal, il va se passer ce que tu espères tant. Parce que là, ok. t'es dans un délire où t'espères tellement enfin vivre ce que t'as pas encore vécu, que tous tes potes ont sans doute déjà vécu, que tu te fous une pression de dingue et donc ça n'arrive pas. Parce que j'imagine que t'adoptes un comportement de qui se sent. Oui, Même si toi tu dois te dire vas-y, exactement. j'essaie de le dissimuler et tout, ça se sent. Et comme dirait Orelsan, tu vas pas pécho ce soir parce que t'as trop la dalle et ça va se voir. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc le meilleur conseil que je puisse te donner, Alphonse, c'est normalise ton rapport aux meufs. Quand tu discutes avec une nana, dis-toi que c'est juste un mec. Mais comporte-toi exactement comme si c'était juste un mec. Et comme t'es hétéro, du coup, quand tu discutes avec des mecs, tu n'espères absolument rien. Non. Tu vois? Et si tu réussis à faire ça, tu vas débloquer quelque chose. Ou tu vas te rendre compte que bah, c'est ultra normal de discuter avec des meufs, tout va bien, t'es pas en train de faire une crise cardiaque, la vie continue d'avancer, etc. Et donc, tu vas même te développer des amitiés avec des nanas. Et puis après, ben, ça avance pas, mais il faut Et impérativement que tu... Dis-moi. en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas de problème d'amitié avec des nanas. Oui, J'en ai. Mais dès que il y a un enjeu derrière, là, c'est plus pareil. bien sûr. Et, Mais alors, dis-moi. oui, Dis-moi. j'allais juste dire, je comprends ce que tu me dis, mais essayer de faire abstraction du fait que devant moi, il y a une fille qui potentiellement peut m'intéresser, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, Mais quoi. bien entendu, mais si c'était facile, ce serait pas intéressant. Oui, Mais t'es c'est obligé de vrai. faire ça, Alphonse. Tu sais, c'est littéralement l'art de la séduction. En fait, tu sais, j'arrête pas de dire l'art de la séduction, c'est faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. C'est jamais de faire comprendre à l'autre que tu es désespéré. Or, toi, pour l'instant, t'es câblé tellement fort que tu n'as pas d'autre choix que de montrer à l'autre que t'es désespéré. Ça, faut que t'arrêtes. Donc, faut que tu normalises. S'il y a une nana qui te plaît, autorise-toi à être juste toi et à te dire de toute façon, il se passera rien. Ok. Par exemple,
pour donner un exemple, il y a une fille qui est dans ma promo depuis 3-4 ans Ouais, et elle me plaît. ouais. Et à chaque fois, j'ai eu des occasions, on n'était que moi et elle pour parler. Mais bonjour, ça va? On a cours de quoi? Ah, c'est cool. T'aimes tel prof? Voilà, la conversation, j'arrive pas à l'emmener plus loin que ça. Et juste après, s'il y a même sa pote qui vient, c'est bon. Là, tout se relâche, je peux parler d'autre chose. C'est... Eh ben, Enfin, je sais pas comment... Voilà, quoi. la prochaine fois que tu parles à cette nana, dis-toi, essaie de te comporter exactement comme s'il y avait déjà sa pote. Ouais. J'entends ton Et je ouais pas dois... convaincu, mais parce que quand il y a déjà sa pote, tu t'enlèves la pression parce que tu te dis que t'es pas dans un moment de flirt. Arrête de t'imaginer que t'es dans le flirt, demander quel cours on a et si le prof est sympa, c'est pas du tout ça du flirt, hein. Donc rends-toi compte que Bien c'est juste une sûr. conversation normale. Redescends. Que tu Ok. commences un peu à t'emballer si elle est à 2 centimètres de ton visage et qu'elle est en train de te dire tu veux pas m'embrasser, là j'entends et t'auras raison de t'emballer parce que t'auras juste à faire 2 centimètres pour l'embrasser, mais là t'y es pas. Donc redescends. Ça, tu t'auto-sabotes en faisant ça. En fait, je dois partir du principe qu'il va rien avoir avec cette fille. En tout cas pas à En ce gros. moment-là. S'il doit se passer un truc avec cette nana, c'est clairement pas entre deux cours quand tu demandes si le prof, elle le trouve sympa ou pas. Hmm. Tu vois l'idée ou pas? Entre les cours, comporte-toi comme si elle était un mec. Parle-lui comme si elle était un mec. Ok. Et à ton avis, est-ce que c'est pertinent d'avoir en tête quelques sujets comme ça au cas où, on va dire, j'ai un blackout, je me dis, ah, je peux parler de ça, par exemple. Ou je peux Si parler t'as un de ci. blackout, tu t'en vas. Je m'en vais. Bah oui, si tu te sens pas bien, ça sert à rien de rester dans une. N'imagine pas, Alphonse, t'es pas Jean du Jardin. Si tu te sens pas bien, ça va se voir. Oui, c'est Tu vrai. vois? Donc en fait, si tu te sens pas bien, arrête de rester devant elle pour lui montrer que tu te sens pas bien. Encore Ouais, une mais à ce fois, moment-là, dis-moi. il faut une situation où je vais vers elle et je me sente bien. Ça arrive pas tout le temps. Juste le fait d'y penser et de la voir, Mhm. bah déjà, ça fait commencer, enfin, ça me fait monter En pression. en pression, quoi. Alors dis-le pour rigoler. Dis-le. Putain, je sais pas ce que j'ai, à chaque fois que je te vois, je monte en pression. Ouh. Et tu pars. Ah ouais? Bah pourquoi pas? Bah, je sais pas, j'ai pas l'habitude, quoi. Fais-le en Bizarre. blague, alors t'es pas obligé de le faire aussi libidineux parce que ça peut être même un peu lourd, mais genre, je sais pas, si tu lui parles et que tu sens que t'es en train de partir trop en pression, tu dis excuse-moi, faut que j'aille boire de l'eau là parce que j'ai la tête qui tourne. Et en vanant, tu peux dire c'est toi là, et tu t'en vas. Si tu veux, c'est plus léger. Mais assume, si t'es pas bien, t'es pas bien. Ok. En fait, faut voir la situation différemment. Moi, je la vois trop comme si c'était l'opportunité du siècle. Alors que Et pas du si je tout. la rate, bah, c'est comme si j'ai raté le jackpot, quoi. Alors C'est que à pas peu du près tout. comme ça que je Alors vois la c'est très situation. mignon que tu considères cette nana comme un jackpot, mais des jackpots, il y en a à tous les coins de rue, hein. Hmm. Chill. Si tu gagnes pas à l'euro million mardi, tu gagneras vendredi. Tu vois? Ouais. Hmm. T'as tout le temps Ouais, plein c'est pas... d'occasions. Enfin, si tu me dis que t'as 24 ans, t'es en études de médecine, enfin, des gens t'en croisent tout le temps. Des occasions de pécho, t'en as 1000. Ce qui t'empêche de pécho, c'est la pression que tu te mets. Donc enlève-la. Alors c'est facile à dire, c'est vrai, mais c'est ça qu'il faut faire. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que dès que on va dire, dès que j'ai un retour positif où je me dis, ouais, pourquoi pas, je m'emballe, comme tu as dit, et je suis trop content. Et dès qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe, je suis limite en dépression. En fait, Et oui, mais c'est normal. je suis régulé, Mais je parce que suis mal tu joues régulé, ta quoi. vie en fait. Tu joues ta vie là-dessus et tu mets une loupe sur tout. Tu mets une loupe sur le positif et sur le négatif. Parce que attends, tu me dis dès que j'ai une réaction positive, je suis trop content. C'est quoi les réactions positives? Genre elle t'a dit oui, bonjour avec un sourire? Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment R. Donc Non, si c'est elle vraiment sourit, t'es vrai. trop bien. Si elle sourit pas, t'es pas bien. Non mais attends, mais mets-toi à sa place, Alphonse. Moi demain, il y a un mec, je sens que si je souris, il est trop content. Et si je fais la gueule, il est au bout de sa vie. Je vais me dire, oh waouh, trop de pression là. Genre, ah, loin de moi. Hmm. Ouais, j'avoue. Ouais. C'est trop. Personne n'a envie de ça. Donc, si tu veux l'intéresser, deviens intéressant.
Si au moindre de ces battements de cils, tu pètes un plomb dans un sens ou dans l'autre, elle ne voudra jamais se rapprocher de toi. Parce que là, pour l'instant, ça fait psychopathe sur le front. Je suis pas en train de te dire que t'en es un, mais si elle savait ce qui se passe Ouais, dans ta je vois. tête, elle ne te parlerait plus jamais. C'est trop. Mm. Pourquoi c'est trop? Parce que tu sacralises quelque chose qui ne doit pas être sacralisé. D'où mon conseil, quand tu discutes avec n'importe quelle nana que tu trouves un peu mignonne, dis-toi, chill. C'est comme si c'était un mec. Comporte-toi comme si c'était un mec en face de toi. Toujours, toujours, toujours. Et si tu n'y arrives pas, tu pars. Et ça va prendre du temps. Tu vas pas y arriver dès la première fois ni la deuxième. Mais tu verras que la 10e fois, ce sera un peu plus facile. La 20e fois, encore plus. La 30e fois, encore plus. Ouais, et je pense que comme tu as dit, ça va pas marcher la deuxième, la troisième. Et dans ma tête, si ça marche pas une ou deux fois, c'est déjà genre une Mais oui, mais catastrophe. ça, c'est une De toute façon, mentalité je de vais jamais y perdant. arriver. Ça, c'est une mentalité de perdant. Alphonse, tu sais combien de fois t'es tombé sur les fesses avant de réussir à marcher? Mm. Même Ouais, ça. bébé, t'avais plus de volonté que maintenant. Alors? Non, mais c'est Ouais, vrai, tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? C'est s'imaginer que, ah bon, bah si au bout de 2 essais ça fonctionne pas, bah c'est nul. Tu sais combien de gens j'avais sur mon deuxième live que j'ai fait? J'avais 35 personnes, mec. Mm. Est-ce que tu crois que j'ai dit, oh bon, bah j'ai 35 personnes, bah alors je vais arrêter les streams? Non. Je me suis dit, non, j'ai envie de faire des streams, je vais continuer. Aujourd'hui, on est 600. Mm. Tu vois? Faut aussi que j'arrête de croire ce que les gens pensent dans leur tête, surtout les filles. Je me dis, ah, si j'ai fait telle réaction, c'est sûr, elle se dit ça. Mais Ah, si elle a fait ça. Alphonse, c'est sûr, elle s'est dit ça. Le ça en question, c'est ce que toi tu penses. En fait, on se juge nous-mêmes à travers les yeux des autres. On s'imagine que les gens pensent ce que nous on pense de nous-mêmes. Donc en fait, c'est à toi de changer ton image de toi. Mm. Parce Ouais. que t'es pas dans sa tête. Qui a inventé ce qu'elle peut penser? C'est toi. Donc c'est toi qui penses ça de toi en fait. Mm. C'est hyper important de s'en rendre compte. Mm. Ok? Et j'ai développé, entre guillemets, une mauvaise habitude, c'est-à-dire, en fait, j'ai pas du mal à parler aux gens de ça. J'ai quelques potes proches qui sont au courant, Mhm. mais du coup, au lieu de prendre mon propre avis et de faire les choses à ma manière, je prends un avis à droite, un avis à gauche. J'ai un pote qui me dit, bah fais comme ça. J'ai un autre pote qui me dit, moi j'aurais fait comme ça. Réponds-lui, lui réponds pas maintenant. Et au final, je sens que c'est pas moi Arrête qui alors. voulais envoyer ce message. En fait, je me fais tellement pas confiance que limite, c'est une autre personne, par exemple, par message, qui va parler à la meuf pour moi. Parce que je me dis, au moins lui, il a déjà réussi. Et il y a plus de chances qu'il Mais non, réussisse que moi. Alphonse. Lui, c'est pas toi. Donc Mm. arrête d'essayer de faire ce que font les autres, ça ne fonctionne pas sur toi. Sois toi-même, fais ton expérience, écoute ton instinct, écoute ton intuition. Tu vas pas plaire aux nanas parce que tu fais ce que font les autres, tu vas plaire aux nanas parce que t'es toi. Soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais sois toi-même. Je dois pas prendre personnellement. Parce que je me dis, si ça n'a pas marché, la vérité, moi, je le prends personnellement à chaque fois. Je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qu'elle a pas aimé chez moi? C'est que Etc., t'es etc. désespéré, t'as trop la dalle, c'est ça qu'elle a pas aimé chez toi. Personne n'aime ça. Que tu sois un homme, une femme, quel que soit ton âge, les gens qui ont trop la dalle, les gens qui sont désespérés, ça n'intéresse personne. Mm. Vraiment, rends-toi compte, c'est ça le problème. Donc, arrête d'être désespéré. Change ton mindset, change ce que tu penses de toi, et après, ça va découler tout seul. Désacralise ton rapport aux nanas, change ton image de toi, et déjà, tu vas voir, mais en quelques semaines, ta vie, ton rapport aux nanas va changer. Mais il faut que tu le fasses. Enfin, tous les grands voyages commencent par des petits pas. Ouais. Ok? Allez, ça Ok. fait une bonne tranche. Je te laisse méditer là-dessus, et courage, donne-nous de tes nouvelles. Ok? Merci beaucoup. Merci à toi. À Bonne bientôt. journée. Ciao. Au revoir.